Je ne suis plus. Je ne suis signant. Vous m'avez sauvé. Merci de m'avoir sauvé. La télévision dit. Il n'y a pas de moyen de rembourser la gentillesse de sauver une vie. Il faut s'offrir en mariage. Nim, je veux t'épouser. D'accord, je t'épouserai quand je serai grand. Voici une montre de poche avec ma photo pour toi. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous nous retrouvons à la boutique de mariage première rencontre. D'accord, je t'attendrai. Comment sont les arrangements à la boutique de mariage? Mademoiselle Mine est déjà arrivée. Fontaine d'assistant de Luquignon. Tout le personnel non concerné a été évacué. Minchu tue la sauveuse de Bussignan. Yan. Ningyan, la meilleure amie de Ninchu. Merci d'être venu essayer des robes de mariée avec moi. Lequel de ces deux là selon toi me va le mieux? Celle que je porte. C'est assez cher, n'est-ce pas? Comparé aux robes chères, je pense que l'adéquation est plus importante. Chuxu, vas-tu vraiment? Une promesse de jeunesse. Épouser un homme dont tu ne connais même pas le nom et l'apparence. Et s'il est un pauvre? Peu importe s'il est un pauvre. Nous pouvons travailler dur ensemble. The film was translated and narrated by M Media. Et avoir une portée de petit pauvre. Un tas de pauvres petits gars. Je ne veux vraiment pas vivre une vie comme ça. Le PDG Gull, l'homme le plus riche, a enchéri par amour et a acquis un collier de diamants roses de 150 millions. Qui est si chanceuse de pouvoir l'épouser? Yan, je vais d'abord aux toilettes. Ning. Vous êtes le PDG Gu. Comme promis il y a 20 ans. Je suis venu pour vous épouser aujourd'hui. PDG Gu, je. Pas besoin d'être si formel. Appelez-moi simplement Signan. Signan, je t'ai attendu 20 ans. La personne que tu es devenue est exactement comme je l'imaginais. Je vous ai fait attendre longtemps. C'est le collier que j'ai acheté pour vous. J'aime vraiment. Veuillez patienter un instant. Réunion d'urgence. D'accord, j'arrive tout de suite. 150 millions. C'est 150 millions. Je suis riche. Comparé à quand elle était petite Ning. Pourquoi a-t-elle tant changé? Ning. Je dois aller m'occuper de quelque chose. Allez-y en premier. Oh non. Il ne les aurait pas reconnus, n'est-ce pas? Tu es enfin là. Restez loin de moi. Je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez The vous film permettre was de séduire. translated and narrated by M Media. Qui te séduit? Quelqu'un d'aussi narcissique. Je dois avoir un problème au cerveau. Pour le prendre pour mon gentilhomme. Jeune homme compréhensif.
Il y a vraiment toutes sortes de gens. Chuxu. Il y a quelque chose, ne sois pas triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Le jeune homme que tu attendais, ce petit frère, il a envoyé quelqu'un. Ils ont dit qu'il avait déjà quelqu'un dans son cœur, et ne veut pas tenir sa promesse de t'épouser. A-t-il laissé ses coordonnées? Je veux l'entendre le dire lui-même. Non, il ne veut pas. Être harcelé par toi. Et a même pris ta montre de poche. Même le gage de notre amour a été pris. Il s'avère donc que du début à la fin, seul moi tenais la promesse. Chuxu, ne me blâme pas. Personne ne peut refuser de devenir l'épouse d'une famille riche. Chuxu essaie d'être plus ouverte d'esprit. Yann, où as-tu eu ce collier? Il est identique. Comment peuvent-ils être les mêmes? Ceci est une réplique de la robe de mariée. Je trouvais qu'elle était belle, alors je l'ai mise. C'est aussi un collier de 150 millions. Comment pourrait-il être ici? Allô? Vraiment. J'ai été accepté par le groupe GU. D'accord, je peux commencer cet après-midi. J'ai postulé pour le poste de secrétaire de Monsieur Gu, et j'ai été accepté. Groupe GU. La secrétaire de Monsieur Gu. C'est celui qui dépense sans compter. Monsieur Gu pour obtenir le sourire d'une dame sera mon patron à partir de maintenant. Allons-y. Va te changer. Comment cela pourrait-il être une telle coïncidence? Si Ning Xux rejoint après cela, alors mon mensonge ne serait-il pas exposé? The film was translated and narrated by M Media. Bonjour Président. Bonjour, Président. Si audacieuse. Essayez de séduire le président. Je suis désolé. C'est encore vous. Monsieur Gu, c'est la secrétaire nouvellement embauchée. Signant. Ma meilleure amie Ning Xuxu travaille dans votre entreprise. Le saviez-vous? C'est votre meilleur ami. Oui. Ma meilleure amie aime toujours m'imiter et arracher mes affaires, y compris mes admirateurs. Elle connaît notre relation. C'est pourquoi elle a postulé dans votre entreprise. Vous pouvez-vous garder une certaine distance avec elle? Ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai pas une telle personne entrer dans l'entreprise. Monsieur Gu, je ne le pensais pas tout à l'heure. Assistant Fang, on est là à accomplir les formalités de démission immédiatement. Monsieur Gu, Ne pensez même pas à mettre les pieds dans le groupe lui. Nous allons bientôt rencontrer un client espagnol important. Le département du secrétariat. Seul Ning Xuxu connaît l'espagnol. Monsieur Gu vous a donné une chance. Que vous puissiez rester dépend de vous. je peux absolument le faire. Vous vous vantez, n'est-ce pas? J'attends que vous soyez renvoyé. Je ne peux vraiment pas dire. La secrétaire Ning est capable. Monsieur Gu, les connaissances professionnelles de la secrétaire Ning sont exceptionnellement solides. Elle répond à toutes les The exigences. film was translated and narrated by M Media. Monsieur Gu, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Ravi de travailler avec vous.
Secrétaire Ning. PDG Gu, je pars immédiatement. Vous pouvez aller le soumettre maintenant. Votre demande de régularisation. Je suis directement titularisé. Si vous voulez faire un stage, c'est bien aussi. Pas besoin PDG Gu. Je travaillerai certainement dur. C'est bien d'être un peu attirante. Vous avez facilement gravi les échelons. Cette tenue que vous portez n'est pas bon marché, n'est-ce pas? Habillée de manière si flamboyante. Le PDG Gu n'aime pas les gens matérialistes. Puisque vous êtes si indifférente à l'argent, alors vous pouvez travailler gratuitement pour le PDG Gu. Le PDG Gu adore les employés gratuits. PDG Gu. J'aime seulement les employés dont les capacités correspondent à leur salaire. Savez-vous conduire? Oui. PDG Gu, ça va. N'avez-vous pas dit que vous saviez conduire? Depuis que j'ai eu mon permis de conduire, je n'ai pas vraiment beaucoup conduit. Je vais vous aider. Minchuxu. Où touchez-vous? Maintenant, retirez votre main. Désolé, je suis désolé PDG Gu. C'est PDG Gu. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Laissez tomber. Sortez de la voiture. Venez avec moi acheter une bague en diamant. Une bague en diamant. Minchuxu en tant que meilleur ami de Ningyan. Vos préférences devraient être assez similaires. Lequel aimez-vous? Celle-ci, je suppose. Voyons celui-ci. PDG Gu, êtes-vous? Essayez-le. Voyez comment il vous va. Magnifique. Vous deux êtes vraiment un couple parfait, un couple béni des cieux. Puis-je vous demander si vous aimez cette bague en diamant? Vous avez mal compris. Je suis là pour aider la fiancée de mon patron. À l'essayer. Emballez celui-ci. Monsieur, le diamant de cette bague pèse 85 carats. Sa qualité est supérieure et rare. Ça vaut 20 millions. Êtes-vous satisfait? Oui, c'est bon. Le PDG Gu est vraiment prêt à dépenser de l'argent pour sa fiancée. Tu as promis de m'épouser. Pourtant, depuis plus de 10 ans, tu n'as même pas voulu me voir. C'est vraiment exaspérant de se comparer aux autres. Monsieur, vous paierez par carte ou en espèces? Par carte. PDG Gu, cette bague en diamant est si chère. Et si votre fiancé ne l'aime pas, ne devriez-vous pas lui demander d'abord? Ningyan. Le téléphone s'est soudainement éteint. D'accord, celui-ci alors. 0 aussi. CCCC. Emballez tout cela par carte. Compris, monsieur. Il dépense vraiment de l'argent comme de l'eau. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Allez au service des ressources humaines demain pour récupérer votre prime. Prime combien sera la prime? PDG Gu, n'avez-vous plus besoin que je conduise? Pas besoin. J'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Je peux conduire moi-même. Yan, je suis de retour. The film was translated and narrated by M Media. Ton ami est parti.
C'est exact. Quand as-tu rencontré cet ami? Pourquoi ne me l'as-tu pas présenté? Après avoir mieux fait connaissance. Alors je te présenterai. Chuxu boit de l'eau. Au fait, Yann, laisse-moi te dire. Aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas la bague en diamant que notre patron a choisie pour sa fiancée? Tu te trompes. La bague en diamant du patron. Comment pourrait-elle être ici? C'est vrai. Si tu étais la femme de mon patron, alors je m'accrocherais juste à ta jambe. Ton patron. Tu as réussi à commencer ton nouveau travail aujourd'hui. C'est exact. J'allais presque démissionner. Mais heureusement, j'ai de solides compétences professionnelles. Et j'ai été directement titularisée, devenant la secrétaire du président Gu. Au fait, mon patron m'a aussi donné aujourd'hui une prime pour les heures supplémentaires. Appelle frère Sonnier. Nous 3 amis d'enfance ensemble, allons sortir et nous amuser. La prochaine fois. Parlement. Ton patron est-il beau et riche? Il est en effet beau et le plus important. Il est vraiment bon avec notre future femme de patron. Une bague en diamant d'une valeur de dizaines de millions. Quand il a passé la carte, il n'a même pas scié. La femme de notre futur président a un amant qui la traite avec tant de sincérité. Elle est vraiment bénie. Alors un homme comme ton patron. L'aimes-tu aussi? À quoi pensez-vous? Quel genre de personne pensez-vous que je suis? Vous ne me connaissez pas encore. Ce n'est pas que j'ai peur que tu tombes amoureuse de quelqu'un que tu ne devrais pas aimer, et que tu sois blessée. Depuis la dernière fois que j'ai été plantée par le gars promis, j'ai fermé mon cœur à l'amour. Maintenant, je ne me soucie que du travail. Demain à 10h du matin, nous discuterons de la coopération à l'hôtel d'affaires ému. Habillez-vous convenablement. Compris, patron. Le président Gu est là. Permettez-moi de présenter. Voici Alex. Bonjour. Voici Jason. Bonjour. Président Gu. J'ai entendu dire qu'à la vente aux enchères, vous avez dépensé 150 millions pour acheter le collier Véritable Amour. Vraisemblablement cette noble dame est Madame Gu, n'est-ce pas? Vous avez mal compris. Je suis la secrétaire du président Gu. Mon nom est Ning Xuxu. Prenez un appel. Signor. Quand? Mamenohachuning. J'aurai bientôt fini de socialiser. Ensuite, je demanderai à mon assistant spécial de venir la chercher pour vous voir. Je ne m'attendais pas à cela. Aux côtés de Monsieur Ju. Il y a une si grande beauté. La secrétaire Nina a une si belle silhouette. Que faites-vous? Je suis la secrétaire de Monsieur Gu. Juste une petite secrétaire. Pensez-vous pouvoir vous comparer à un projet valant des centaines de millions? Si Monsieur Gu savait que je vous aimais, il pourrait même vous envoyer dans mon lit. Vous osez toucher ma personne. Que se passe-t-il ici? Monsieur Gu. Faites-vous vraiment cela pour cette femme? Vous ne coopérez plus. Désormais, la corporation Gu ne coopérera jamais avec des gens comme vous. Monsieur Gu. Votre main. Ce n'est rien. Annuler un projet valant des centaines de millions pour moi semble un peu une perte. Cette femme. À un moment pareil. N'est-ce pas parce que j'ai peur que vous me renvoyiez? Non. Vous êtes ma personne. Vous offensez. C'était offenser la corporation Gu. Après tout, il faut considérer le propriétaire quand on bat son chien. Vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Gu? Rien. Nin Nin. Monsieur Gu.
Si vous ne voulez vraiment pas conduire, il n'est pas nécessaire de vous venger de moi comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi touches-tu aussi ton nez? Y a-t-il une loi qui stipule que les autres n'ont pas le droit de se toucher le nez? Pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai toujours l'impression que la secrétaire Ning ressemble à Ning Ning? Sortons d'abord de la voiture. Monsieur Gu. Où est-ce? C'est l'ancienne résidence de la famille Gu. Aujourd'hui, j'amène ma fiancée. Rencontrer grand-mère. Monsieur Gu. Vous amenez quelqu'un que vous aimez rencontrer votre famille. Est-il vraiment approprié que je sois ici? Vous êtes ma secrétaire. Le cadeau que j'ai apporté pour grand-mère. Voulez-vous que je le porte moi-même? Bien sûr que non. Pas besoin de vous déranger, je vais le faire. Je vais le faire. Monsieur Gu, dites-moi. Quelqu'un comme vous avec richesse et belle apparence, et un bon caractère. Alors la fiancée que vous avez réussi à conquérir, à quel point doit-elle être excellente? À mes yeux. Elle est plus qu'excellente. Alors comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Il y a plus de 20 ans. Elle m'a sauvé. La beauté sauve le héros amour d'enfance. Pourquoi y a-t-il une femme? Alors vos sentiments doivent être très profonds. Se pourrait-il qu'elle veuille séduire Signan? Nous ne sommes pas des amoureux d'enfance. The Enfin, film nous was le sommes. translated Chérie, and désolée de t'avoir narrated fait by attendre. M. Qui est cette Media. dame? Yan Yan. Chouchuksu. Quelle est votre relation? Nous. Je suis son petit ami. Mais, il y a 2 jours quand vous êtes allé à la boutique de mariée avec moi, pour essayer des robes de mariée, vous n'aviez toujours pas de petit ami Yan Yan. Qu'avez-vous dit? Il y a quelques jours au magasin de robes de mariée, en train d'essayer des robes de mariée. C'était vous. Signan, écoute-moi. Ce jour-là au magasin de robes de mariée. Vous étiez avec Ningxu en train d'essayer des robes de mariée. Non. Chuksu, elle a toujours aimé arracher les choses qui me tiennent le plus à cœur. J'avais peur qu'elle ne t'enlève. Alors je ne lui ai pas dit de notre rendez-vous convenu. La secrétaire Ning n'est pas ce genre de personne. Regarde. Tu ne la connais que depuis quelques jours. Et tu prends déjà son parti. Chuksu adore jouer la comédie. Devant les hommes. Signan. Tu n'es pas tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Tu m'as sauvé. Je jure de t'épouser. Et je ne toucherai pas d'autre femme. Mais Chuksu a une forte estime de soi. Et elle est sensible. Concernant notre avenir. Ne lui en parlons pas. D'accord. Tu es la meilleure. Yan Yan, que se passe-t-il exactement? Chuksu, Signan et moi avons été fiancés depuis l'enfance. C'est juste que je ne l'ai pas pris au sérieux. Plus tard, après l'avoir retrouvé, j'ai réalisé qu'il était trop exceptionnel. Mais je manque de confiance en moi. Je voulais te le dire une fois que les choses se seraient calmées. Vraiment. Vraiment, je le jure. Si vous me mentez encore la prochaine fois, je romprai notre amitié. Chuksu, Signan aime m'appeler Ning Ning. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Ning Ning, je vais t'épouser. Ça a l'air bien. Allons-y. Yan Yan. Je suis la secrétaire du PDG Gu. Vous êtes la fiancée du PDG The Gu. film was C'est mon travail. translated Je m'en and occupe. narrated by M. Media. Signan, qu'est-ce que tu vas faire? Voir grand-mère. Elle ne vous a pas vu depuis 15 ans. Et elle n'a cessé de penser à vous. Elle a pensé à vous. Quoi?
Cette vieille femme a rencontré Ning Xuxu. Signant, et si on le faisait un autre jour? Je ne suis pas encore prête. Mon cher petit-fils, as-tu ramené ma bonne petite fille par alliance? Do. Grand-mère. The film was La grand-mère de translated Pixie. and narrated C'est by votre bonne petite fille Media. par alliance. Ningyan. N'est-ce pas la fille qui t'a sauvé? Elle ressemble encore plus à Nimnig maintenant. Quand tu étais petite, tu n'étais que de cette taille. Maintenant que tu as grandi, tu es encore plus belle. Vieille madame. Vous m'avez prise pour quelqu'un d'autre. Grand-mère, vous avez fait une erreur. C'est Ning. Espèce de garnement, tu essaies encore de me tromper, n'est-ce pas? J'ai vu Ning il y a 20 ans. Cette fille ne ressemble clairement rien à Ning. Se pourrait-il que je me sois vraiment trompée? Une fille change beaucoup en grandissant. C'est normal qu'elle soit différente après avoir grandi. Mais peu importe à quel point tu changes, comparé à ton apparence d'enfant, il y a toujours une légère ressemblance. Elle ressemble plus à Ning. Vieille madame. Ceci. C'est peut-être parce que j'ai une apparence ordinaire. Grand-mère Gu, je suis la vraie Ning Ning. Regardez de plus près. Bon enfant. As-tu des photos d'enfance? Laisse-moi les voir. Je. Secrétaire Ning. Sortez juste la photo. Et montrez-la à grand-mère. J'ai une photo d'enfance. Ceci. C'est si flou. Je ne vois rien clairement. En as-tu une plus claire? Vieille madame. Je n'aimais pas prendre de photos quand j'étais petite. C'est la seule que j'ai pu trouver. Grand-mère. Je suis le vrai Ning Ning. Celle que Signon a trouvée et ramenée. Cela pourrait-il être faux? Il semble The film was translated vieillis vraiment et and que mes yeux me lâchent. narrated by Media. Viens. Entre vite. Parlons à l'intérieur. PDG Gu. Qui? C'est moi. Signon. The Ning. film was translated and narrated by Media. Ning. Ça va. Je vais bien, ça ne fait pas mal. Signon. À quoi pensez-vous? Dépêchez-vous d'aller réduire le gonflement. C'est si grave? Ça a juste l'air effrayant. Signon. Vous devez encore réduire le gonflement. C'est déjà si grave? Vite, vite, vite. D'accord, tu devrais te reposer tôt. Allez vite, allez vite. Pourquoi est-ce que je rêve toujours de la secrétaire Ning? Cette réunion est cruciale. Si Ning Xuxu gage toute, elle sera certainement renvoyée du groupe Q. Le poste qui se libérera alors sera sûrement le mien. Excusez-moi, veuillez vous déplacer. Ce sont des documents importants de l'entreprise. Maintenant, ils sont tous ruinés. C'est fini, c'est fini. Même si nous imprimons une autre copie maintenant, il sera trop tard. Le président Gu a une autre réunion de coopération très importante bientôt. Ning Xuxu, si vous retardez la réunion, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Je l'expliquerai au président Gu. Pour qui vous prenez-vous? Que faites-vous tout cela? Président Gu, elle a ruiné les documents. Et elle fait encore semblant d'être pitoyable ici. Que s'est-il passé? Venez, levez-vous.
Président Guel. Allez-vous-en. Préparez la voiture. Que se passe-t-il? C'est la première fois que je vois le président Gu se soucier autant d'une femme, et même apporter princesse. Il semble que la relation entre la secrétaire Nin et le président Gu n'est pas ordinaire. Le président Gu se soucie tellement de Nin Xuxu. S'il découvre que j'ai causé des problèmes, je serai dans de profonds ennuis. Comment ça va? Aucun os n'a été blessé. Pas besoin d'être nerveux. Cependant, la contusion est un peu sévère. Par précaution, restez à l'hôpital pendant une journée. Allez et complétez les procédures d'admission. Merci, The film docteur. was translated and narrated by M Media. Que faites-vous? J'ai ruiné les documents. Je dois vérifier s'il y a des sauvegardes. Je ne peux pas retarder le travail. Ne vous inquiétez pas, les documents ont des sauvegardes. Cela ne retardera pas votre travail. C'est bien. C'est 2 jours. Vous devriez bien vous reposer ici, n'allez nulle part. Président Gu, cela compte comme un congé maladie pour moi. Vous ne pouvez pas déduire mon salaire, n'est-ce pas? Secrétaire Nin. Président Gu. Suis-je à ce point à court de votre maigre somme? Oui, court. Bien sûr que je le suis. Cela affecte combien de fois cette semaine? Je peux boire du café. Et combien de fois je peux prendre un taxi? Pathétique. Président Gu, Pourquoi êtes-vous ici? je suis venu m'excuser auprès de la secrétaire Nin. Que s'est-il passé? Je ne me souviens plus très bien non plus. Je me souviens juste que j'ai semblé avoir trébuché sur quelque chose. Secrétaire Nin, je suis vraiment désolé. J'étais juste trop anxieux. C'est pourquoi, dans la salle de réunion, je vous ai mal comprise. C'est bon, c'était tout pour le travail. Quel travail? Aucun travail n'est plus important que la sécurité de l'un employé. Il ne peut pas y avoir de prochaine fois. Oui, président Gu. Signan, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai appris par Fang Ting que tu étais venu à l'hôpital. J'étais tellement inquiète. Le président Gu est Nin Xuxu. Et cette femme. Quelle est leur relation maintenant? Ce n'était pas moi. Yan Yan. Je suis tombé accidentellement. Le président Gu m'a amené ici. Xuxu, où es-tu tombé? Laisse-moi voir. C'est bon, je me sentirai mieux après 2 jours de repos. Merci, président Gu. Il n'y a rien d'autre ici. Signan. Je vais discuter un peu avec Xuxu. Va t'occuper de tes affaires. D'accord. Je vais demander à l'assistant Fang de ramener ma fiancée à la résidence Gu. Madame la présidente. Je vous attends dehors. Toi toute la journée aujourd'hui, tu ne m'as pas laissé un instant de paix. N'était-ce pas juste un accident? Tu m'as vraiment trop inquiété. Et si tu démissionnais? Je te donnerai l'équivalent de ton salaire mensuel. Essayez-vous de me soutenir. N'avions-nous pas convenu? Celui qui devient riche soutient l'autre. Signan est si bon avec moi maintenant. Je te soutiendrai. Ce ne sont que des petites choses. N'était-ce pas juste une blague? Je préfère toujours gagner mon propre argent et le dépenser moi-même. Travailler est si fatigant. Je ne supporte pas de voir ma meilleure amie subir cette épreuve. C'est assez fatigant. Mais de cette façon, je me sens plus en sécurité. Tu es juste trop volontaire. Je pense que tant que tu épouses un homme bien et qu'il me traite bien, Et s'assure que je n'ai pas de soucis de nourriture et de vêtements, c'est suffisant. Yan Yan. Les cœurs des gens sont. Je fais confiance à Signan. Sera bon avec moi toute ma vie. Xuxu. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais dire. Quel genre de relation avons-nous? Qu'est-ce qui ne peut pas être dit? Dites-le simplement. N'es-tu pas la secrétaire personnelle de Signan? Tu es avec lui tout le temps, tu vas et viens. J'ai entendu des rumeurs qui ne sont pas bonnes pour toi. Yan Yan. Monsieur Gu et moi ne sommes que simplement une relation de supérieur à subordonné. Mais Xuxu, les commérages peuvent être effrayants. Tu devrais quand même démissionner. Ces rumeurs sans fondement. Je ne m'en soucie pas du tout. Mais ça me dérange. Yan Yan. J'aime vraiment ce travail. Je ne démissionnerai pas. Song Ye est là. Alors je fais sortir d'abord. Il semble que madame, même pas cette meilleure amie,
Madame, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Fog Ming. Par ici s'il vous plaît. Non, qu'est-ce que cette Ning Yan veut dire? Pour qui te prend d'elle? Je pense qu'elle, après avoir eu un petit ami milliardaire, a complètement changé. Elle manque probablement juste d'un sentiment de sécurité. Elle n'a pas de mauvaises intentions. N'ai-je pas dit que j'allais bien maintenant? Vous n'avez pas par hasard fermé votre boutique plus tôt pour venir, n'est-ce pas? Allonge-toi et repose-toi bien. Mon magasin n'était pas très fréquenté aujourd'hui de toute façon, alors je suis venu tôt. Tiens, prends un peu de soupe d'abord. Merci frère Songlier. Madame est rentrée à la maison. Tu es très capable. Je suis prêt à traverser le feu et l'eau pour madame. Est-ce vrai? Après-demain, Ning Xuxu retournera au travail. Oui. D'accord. Après-demain, je vais à l'entreprise. Pour dire à tout le monde que je suis la fiancée de Signan. Madame est là. Bonjour madame. Bonjour madame. Tout le monde s'il vous plaît, ne soyez pas si formel. Je suis toujours la fiancée de Gu. La famille Gu valorise les règles. Vous pouvez simplement m'appeler Ning Yan. Bonjour mademoiselle Ning. Bonjour mademoiselle Ning. Bonjour mademoiselle Ning. Tout le monde ne soyez pas nerveux. J'ai demandé à quelqu'un de commander au Luweilu, à commander des dim sum. Tout le monde s'il vous plaît, ne soyez pas poli. Mademoiselle Ning est vraiment à la fois belle et généreuse. Avec notre PDG Gu, vous êtes tout simplement un couple parfait. En effet. Merci mademoiselle Ning. Le PDG Gu est toujours en réunion, alors veuillez patienter dans la salle de réception. D'accord. Le moment est parfait, pas en retard. Donc la fiancée du PDG Gu est mademoiselle Ning. J'ai toujours pensé avant. Ning Xuxu est le PDG Gu. Ne dites pas de bêtises. Vous savez tous que le PDG Gu a quelqu'un qu'il aime, n'est-ce pas? C'est cette mademoiselle Ning. C'est quelqu'un que le PDG Gu chérit tendrement. Le PDG Gu est bienveillant, pas quelqu'un que certaines personnes avec des arrière-pensées peuvent s'accrocher. Parlez-vous de moi? Certaines personnes savent au fond d'elles que le PDG Gu ne s'intéresserait jamais à vous. Exactement. La fiancée de notre PDG Gu est à la fois belle et généreuse. Contrairement à certaines personnes qui pensent que juste parce que le PDG Gu les a serrés dans ses bras une fois, elles peuvent s'envoler sur une branche et devenir un phénix. Vous avez mal compris. La fiancée du PDG Gu et moi sommes de bonnes amies. Le PDG Gu agit par considération pour le bien de sa fiancée. C'est pourquoi il a pris soin de moi. PDG Gu. Secrétaire Ning. Venez à mon bureau un instant. Je me demande ce que le PDG Gu veut avec Ning Xuxu. Mademoiselle Ning est la fiancée du PDG Gu. Elle a dû entendre parler de Ning Xuxu séduisant le PDG Gu. Et elle est toujours là. Absolument. Elle veut virer Ning Xuxu. The film was translated and narrated by M. Vous- Media. Pourquoi êtes-vous si maladroite? Je suis désolé PDG Gu. Signan, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Yan Yan. Ne vous méprenez pas. Tout à l'heure j'ai failli tomber. Le PDG Gu m'a aidé à me relever. Est-ce vrai? Ne soyez pas si effrayés. Je vous taquinais juste. Bien sûr que je vous fais confiance à tous les deux. Vous deux êtes les personnes les plus proches de moi. Même si tout le monde dans ce monde devait me trahir. Vous deux ne le feriez pas. N'est-ce pas, Signan? C'est vrai? Vous êtes ma fiancée. Comment pourriez-vous faire une telle chose? J'ai autre chose à faire. Ça, secrétaire Ning. Je vous confierai une tâche plus tard. Alors vous pouvez rentrer chez vous d'abord. D'accord. Xuxu, je m'en vais. Oui. Secrétaire Ning. Il y a un projet urgent ici. Traduisez-le. Bonus doublé. PDG Gu. Je le terminerai dès que possible. Madame, Ning Xuxu n'est-elle pas très capable? Je veux que tu trouves un moyen de ruiner son projet. Idéalement, fais-lui perdre sa réputation et sa position. Je veux qu'elle soit déshonorée et quitte la Gu Corporation. ne vous inquiétez pas.
Enfin terminé la traduction. Fin de journée. Que se passe-t-il? Vous êtes enfin là pour travailler. N'avez-vous pas traduit hier ce projet ciel étoilé? Fang Ming a terminé la traduction en premier et l'a envoyé au superviseur Wang. Le superviseur Wang lui a assigné ce projet. À lui. Il le loue depuis longtemps. Il a même envoyé le document traduit dans le chat de groupe pour que tout le monde le voie. N'ai-je pas traduit cela? Comment est-ce devenu celui de Fang Ming? Fang Ming, continuez comme ça. Vous avez très bien fait cette fois-ci. Merci, superviseur Wang. Je continuerai à travailler dur. Superviseur Wang, puis-je vous interrompre un instant? Ce document que Fang Ming vous a donné, le fichier de traduction pour le projet ciel étoilé, a été fait par moi. Ah oui. Alors envoyez-moi le document original pour que je le voie. Veuillez patienter un instant. Pourquoi mon ordinateur a-t-il planté? Superviseur, mon ordinateur a un problème. Mais s'il vous plaît, croyez-moi. Ce document traduit a bien été fait par moi. Minchu, j'ai fait des heures supplémentaires. Et j'ai terminé le projet avant vous. Vous n'avez pas besoin par jalousie de lancer des accusations sans fondement. Fang Ming, je sais que vous êtes jaloux. Que j'ai pris votre opportunité de promotion. Mais vous n'aviez pas besoin de faire ça, n'est-ce pas? D'accord. Ne traduisez-vous pas l'espagnol? Puisque vous êtes libre. Venez avec moi ce soir assister à le projet Bjait Moonplat. Superviseur, ce dont nous discutons maintenant, c'est que Fang Ming a volé mes résultats de travail. Si vous le protégez ainsi, n'avez-vous pas peur que le PDG Gu le découvre? Osez-vous me menacer? Si vous n'avez aucune preuve, taisez-vous. Je prouverai certainement que ce document traduit a été traduit par moi en faisant des heures supplémentaires. The film was translated and narrated by M Media. Superviseur Wang. Merci pour l'affaire de jour. Cependant, êtes-vous sûr de vouloir qu'elle vous accompagne pour discuter du projet? Toute l'entreprise, seule elle comprend la traduction espagnole. Bientôt je demanderai au PDG Gu de me l'assigner. Ne vous inquiétez pas. Les vidéos et photos que vous voulez, je vous les donnerai certainement une fois que ce sera fait. La secrétaire Ning sera à 20h à l'hôtel Jones pour collaborer avec Wang. Êtes-vous en train de dire qu'hier de 20 et 1h50 jusqu'à 22h10, les caméras de surveillance étaient cassées? Elles ne peuvent pas être récupérées. Ne peut pas être récupéré. En effet, la bille fait le moine tout comme la selle fait le cheval. Avec ce relooking, le taux de personnes qui se retournent a considérablement augmenté. Xuxu. Papa, Le père de Minchu. Va-t'en. que faites-vous ici à me chercher? Comment oses-tu parler à ton père de la sorte? Ton jeune frère se marie aujourd'hui. L'autre partie demande une dot de 200 000, en tant que sa sœur aînée. Ne devrais-tu pas le soutenir? Je n'ai pas un seul sou. Comment est-ce possible? Tu es la secrétaire personnelle du PDG Gu 2, la plus grande entreprise du pays, gagnant 40 à 500 000 par mois. Qui vous a dit ça? Ne t'inquiète pas pour ça. Ton jeune frère se marie, achète une voiture et une maison. Tu devrais d'abord lui donner la dot de 200 000. Je ne suis dans cette entreprise que depuis un mois. D'où tirerais-je 200 000? N'avais-tu pas l'habitude de travailler et étudier en même temps? Où sont tes économies? Avant, à part les frais de subsistance, chaque sou que j'avais, n'était-ce pas tout extorqué par vous? Alors tu n'as pas un seul sou? Non. Rien de tout cela n'importe maintenant. Je t'ai trouvé un parti. Cependant, bien que l'autre partie ait été mariée 3 fois, ils sont prêts à donner une dot de 200 000. Tu l'épouses d'abord. Et ensuite tu transfères la dot à ton jeune frère. Après tout ce discours, c'est donc ce que vous attendiez. Comment oses-tu parler de la sorte? Je t'ai élevé jusqu'à cet âge. Maintenant il est temps pour toi de me rembourser. Depuis ma naissance. Après que vous m'ayez abandonné chez ma grand-mère, vous n'avez jamais dépensé un seul sou pour m'élever. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé à temps partiel et étudié, et j'ai déjà donné toutes mes économies. À vous, j'ai déjà remboursé la gentillesse de la naissance. Quel droit avez-vous de venir encore et s'immiscer dans ma vie? Assez, arrête de dire des bêtises. J'ai déjà arrangé l'heure des fiançailles. Calmez-vous. Il faut trouver une solution permanente. Prépare-toi d'abord. Va les rencontrer.
Je suis déjà mariée. Qui as-tu épousé? C'est celui que j'ai sauvé il y a 20 ans. Ce garçon en train de se noyer. Peu importe qui tu épouses. Sans cette dot de 200 000. Je n'accepterai pas cela. Je n'ai pas demandé un seul centime de la dot, et je n'ai pas besoin de votre approbation. Toi. Cette fille dénaturée. Ce n'est pas fini entre nous. Min Shu-Xiu est enfin mariée. Et elle prétend toujours être célibataire en public. Avez-vous entendu que Min Shu-Xiu est en fait déjà mariée? J'en ai entendu parler, ça s'est répandu dans toute l'entreprise. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Elle a l'air plutôt honnête. Pourtant, elle est mariée et fait toujours semblant d'être célibataire. Si elle ne maintient pas son image de célibataire, comment pourrait-elle autrement s'accrocher au PDG Gu et s'élever socialement comme un phénix? De quelle bêtise parlez-vous? Je dis que certaines personnes sont sans vergogne, trompant leur monde et faisant encore semblant d'être innocentes. Je suis célibataire. Elle ment toujours. Trop paresseux pour parler à ce genre de personne, qui est pleine de mensonges. Allons-y. Vous les gars. Peu importe. Je me demande si mon père reviendra enragé, alors qu'il se méprenne. Finance effectue le paiement. Oui, oui. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. PDG Gu, savez-vous que la secrétaire Ning est déjà mariée? De quelle bêtise parlez-vous? Toute l'entreprise répand cette rumeur. J'ai entendu dire que la secrétaire Ning l'avait dit elle-même. Attendez un instant, attendez un instant. Oh non, oh non. La réunion est sur le point de commencer. Les documents sont toujours avec moi. Puisque Min Ning veut des bijoux, alors apportez tous les derniers modèles de bijoux. PDG Gu, je suis pressé de livrer les documents. Pourrais-je éventuellement profiter d'un trajet dans votre ascenseur privé? Merci PDG Gu. PDG Gu, y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ce que je porte? Non. C'est bien alors. Dépêchez-vous, je vais être en retard. Vous. Qu'est-ce qui ne va pas? PDG Gu. Rien. Vous êtes clairement déjà marié. Alors pourquoi vos informations indiquent-elles célibataire? Min Shu-Xiu. Maintenant vous êtes même trop paresseuse pour me l'expliquer. Madame, tout cela provient de la collection de bijoux la plus récente du groupe Gu. Le PDG Gu a dit que, si vous êtes satisfaite, vous pouvez tout garder. Alors je les garderai tous. Madame, le PDG Gu se soucie vraiment de vous. J'ai été aux côtés du PDG Gu pendant tant d'années, et seul vous avez reçu un tel traitement. Signan est très bon avec moi. Ning Shu-Xiu est toujours à l'entreprise. Oui, Min Shu-Xiu est sans gêne. Même en étant ostracisée, elle ne partira toujours pas. Son appétit est assez grand. Elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Il est tout simplement impossible de partir. Fang Ming. L'anniversaire de ta petite amie approche, n'est-ce pas? Prends ça et donne-le lui. Madame, ceci. Prends-le juste. Ceux qui me suivent ne seront pas traités injustement. Tant que tu chasses Ning Shu-Xiu, la secrétaire en chef aux côtés de Signan, ce sera toi. Madame, je vous garantis que je ne vous décevrai pas cette fois-ci. Certaines personnes sont vraiment sans vergogne. Déjà mariées. Pourtant, elles s'habillent toujours de manière provocante tous les jours, attirant les hommes partout. Parlez-vous de moi? Vous êtes plutôt doué pour prendre les choses personnellement. Eh bien oui. Après tout, certaines personnes sont juste du genre à être promiscues et ne peuvent pas vivre sans hommes. Vous. C'est vraiment bien d'être une femme. Il suffit de s'allonger nonchalamment et on peut obtenir une promotion et une augmentation. Min Shu-Xiu.
Si je vous entends encore répandre des rumeurs, je m'assurerai que vous ne pourrez plus être un homme. Ninchuxu, je n'aurais pas fini avec toi. PDG Gu. C'était ainsi que cela s'est passé. J'ai juste fait une blague. Et en conséquence, elle m'a blessé au point de me mettre dans cet état. Vous plaisantiez. Alors je suis vraiment désolé. Je plaisantais aussi. Quand je vous ai accidentellement donné un coup de pied. Vous. PDG Gu, vous devez me rendre justice. Ça suffit. La vidéo de surveillance est juste ici. Répandre des rumeurs obscènes sur une collègue, et courir secrètement au bureau, pour nous mentir, et rapporter. Vous êtes assez capable, n'est-ce pas? PDG Gu, je. Allez chercher votre lettre de démission vous-même. PDG Gu, je sais que j'ai eu tort. Je vais m'excuser auprès de Ninchuxu tout de suite. Je ne répète pas mes paroles. PDG Gu, merci. Il n'y a rien à me remercier. Je gère juste ça équitablement. Ninchuxu. Attendez un peu. Chuxu, je pars en premier. Au revoir, à demain. C'est elle. Attrapez-la. Bonjour PDG Gu. Secrétaire Ning, où êtes-vous? J'ai déjà fini le travail. La proposition que je vous ai demandé de faire la dernière fois n'est pas encore The terminée. film was translated Ninchuxu. and narrated by Tu m'as fait M. attendre Media. si longtemps. Secrétaire Ning, qu'est-ce qui ne va pas? Zanglin. Vous avez amené tant de monde pour me bloquer à Bessian Alley. Qu'est-ce que cela signifie? Venez avec moi à Bétian, allez immédiatement. Oui, PDG Gu. Secrétaire Ning, j'arrive bientôt. Ne les provoquez pas. Tu m'as fait perdre mon emploi. Et maintenant tu m'as mise dans cet état. Vous demandez ce que je veux dire. Je vous présente mes excuses. Qui se soucie de vos excuses? Alors que voulez-vous? Nous pouvons en discuter calmement. Il n'y a rien à discuter entre nous. Frère, battez-la. Zanglin, n'avez-vous pas peur qu'en faisant cela, je vous poursuive en justice? Sortez. Vous me menacez. Frappez-la pour moi. PDG Gu. Fichez le camp. Lucignant. Ce n'est pas l'entreprise ici. Je vous conseille de vous mêler de vos affaires. C'est entre moi et Ninchuxu. Je ne le dirai qu'une seule fois. Si vous ne voulez pas aller en prison, disparaissez de ma vue. PDG Gu. Chuxu. Ça va. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. PDG Gu. Je n'ai pas touché un cheveu de Ninchuxu, je le promets. Je ne causerai pas de problème à Ninchuxu à nouveau. Laissez-nous partir. Envoyez-le en prison. Je ne vous crois pas. Aussi. Désormais, si Ninchuxu a des problèmes, il sera tenu seul responsable. Allez. PDG Gu, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Prenez-en. Je ne mange jamais ce genre de malbouffe. PDG Gu. C'est vraiment délicieux. Goûtez-y. Je ne- Goûtez-y. Vous m'avez aidé tant de fois. C'est délicieux. C'est assez The délicieux. film was translated and narrated by M. Media. Travaillez juste dur désormais. Pas de problème. À propos de votre mariage, Chuxu. c'est le mari de Ninchuxu. Frères sont liés. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu dire que tu avais été victime de représailles. Alors je me suis précipité. Comment vas-tu? Tu vas bien maintenant? Laisse-moi voir vite. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Grâce au PDG Gu aujourd'hui. Merci PDG Gu d'avoir pris soin de ma Chuxu. C'est ma secrétaire. C'est mon devoir de prendre soin d'elle. Alors la prochaine fois. Je remercierai comme il se doit le PDG Gu. Chuxu, rentrons à la maison. PDG Gu, merci aujourd'hui. PDG Gu, qu'est-ce qui ne va pas? Où avez-vous mal? Peut-être que je me suis blessé tout à l'heure. Blessé. Mais ils ne vous ont pas frappé, n'est-ce pas? Comment pourriez-vous être blessé alors? Peut-être que j'ai juste
accidentellement tordu. Je me sens faible partout. Comment puis-je conduire? PDG Gu, ne conduisez pas aujourd'hui. Laissez-moi vous ramener. Pas besoin, Suxu. Donne-moi les clés. Je peux juste vous ramener tous les deux, non? Pas besoin. Secrétaire Ning peut juste me conduire. Secrétaire Ning. Aujourd'hui, vous ramenez la voiture. Venez me chercher demain matin. Suxu. Je vais bien, frère Sonnier. Ne vous inquiétez pas, rentrez d'abord. Alors je vais y aller maintenant. Au revoir. Au revoir. PDG Gu. Et si nous allions à l'hôpital pour un contrôle? Pas besoin. Cette blessure mineure, mais rien pour moi. Ça n'ira pas. Et si on faisait ça, j'irais d'abord vous acheter des médicaments. Pas besoin. J'ai un peu sommeil maintenant. Secrétaire Ning, veuillez me ramener à la maison. D'accord, alors allons-y. D'accord. Vous avez remboursé 100 millions. Je promets de ne plus vous déranger. Signez-le. Attendez. Si vous le signez, The film was il est très probable que pour toute votre vie, vous devrez rester dans mon entreprise. Êtes-vous sûr? J'en suis sûr. Signez vite. C'est excellent. Tenez. La signature a été un succès. Vous pouvez partir maintenant. D'accord. Monsieur Gu, que faites-vous? Pensiez-vous vraiment que je voulais que vous remboursiez ces 100 millions? Alors, monsieur Gu, tout à l'heure. Et des Suxu. Pourquoi? Cette montre pourrait-elle être fausse? Bien sûr, la montre est vraie. Est-ce que quelque chose que monsieur Gu porte pourrait être faux? C'est qu'il n'y a pas autant d'argent. N'avez-vous pas vu le reçu? Ça ne vaut que ça. Frère Sonnier. Je veux dire quelques mots à Monsieur Gu. Alors je t'attendrai dehors. Pas besoin, je rentrerai seul. D'accord. Appelle-moi s'il se passe quelque chose. Vous avez une très bonne relation tous les deux, n'est-ce pas? Nous nous connaissons depuis l'enfance. Monsieur Gu. Veuillez reformuler ce contrat. Pas besoin. Je ne manque pas de cette petite somme d'argent. Ce n'est pas une question de savoir si vous êtes en manque ou non. Je sens juste que... Êtes-vous très réticent à ce que je vous aide? Bien sûr que non. Je suis très reconnaissant. Mais le montant est trop élevé. Je ne veux pas profiter de vous. Ce n'est pas profiter. La dernière fois que vous m'avez aidé à conclure l'affaire avec le client espagnol, cette commande valait plus de 100 millions. Si vous êtes ici, vous pouvez créer pour moi d'innombrables centaines de millions, en le disant ainsi. Est-ce juste? Monsieur Gu. Verser de l'eau. Après tout, on ne peut pas attraper un loup sans sacrifier un louveteau. Vous loup, je ne vous laisserai pas partir. Allez-vous bien? Je viens de vous aider. Et c'est ainsi que vous me remboursez. Je suis vraiment désolé. Monsieur Gu. Je ne l'ai pas fait express. Qui t'a dit de m'appeler un loup? Quoi? Rien, monsieur Gu. Je veux dire, je vais certainement travailler dur. Pour vous faire devenir bientôt l'homme le plus riche du monde. Secrétaire Ning. Si ces tâches sont trop prenantes, alors déléguez-en à d'autres. Ne faites pas tout vous-même. Le travail a été trop difficile dernièrement. Je vous donnerai un jour de congé demain. The film was
was translated and narrated Pendant cette by période, Signan M-Media. a insisté pour que Ning Xuxu le suive de près, c'est une chose, mais même un jour de congé, il appelle toujours. Se pourrait-il que... Il ait vraiment des sentiments pour Ning Xuxu? Comment est-ce possible? Non. Ning Xuxu doit être ruiné. Xuxu. Mon anniversaire est après-demain. J'ai réservé une salle privée à l'hôtel 5 ans. As-tu le temps de venir m'aider à préparer la salle à l'avance? D'accord. Bonjour Fang Ming. Trouve un voyou pour la ruiner pour moi. Ning Xux. Je t'ai envoyé l'adresse. Faites attendre quelqu'un à l'hôtel 5 ans, chambre 201. Je m'en occuperai moi-même alors. « 201. Ce que Yan Yan a dit devrait être cette pièce, n'est-ce pas? Xuxu. Ne me blâmez pas d'être si impitoyable envers vous. C'est vous qui avez d'abord séduit mon fiancé. Seulement si je prends des photos de vous et un autre homme, en train de vous compromettre, Signan vous méprisera complètement. Vous. Qui êtes-vous? Vous avez offensé quelqu'un. Quelqu'un veut que je ruine votre réputation. Non, vous vous trompez de personne. Je suis votre employeur. Sortez. Mon cerveau? J'ai oublié d'apporter la pompe à ballon. The film was translated and narrated Finalement, by j'ai tout. M-Media. Il est si tard. Dépêche-toi d'installer. Ning Yan tue. C'est elle qui m'a séduit en premier. Ça n'a rien à voir avec moi. Ning Yan. Écoutez mon explication, ce n'est pas. Ning Yan. Comment peux-tu faire ça au PDG Gu? Comment as-tu pu tricher? Elle ne s'est pas rendue compte que je lui tendais un piège. Xuxu. J'ai eu tort. Je ne ferai plus ça à l'avenir. J'ai trop bu. J'étais confuse et c'est pour ça que c'est arrivé. S'il vous plaît, ne le dites pas à Signan, s'il vous plaît. Tu as vraiment trop bu. Je jure, j'ai vraiment trop bu. S'il vous plaît, ne le dites pas à Signan, s'il vous plaît. Signan m'aime tellement. S'il le découvre, il sera dévasté. D'accord. Je promets de garder ton secret. Mais seulement cette fois-ci. Je promets. Xuxu, merci. PDG Gu. Est-ce allé acheter des pâtisseries? Je quitte le travail. Je les ai achetées en chemin. En voulez-vous? Quel genre de regard est-ce? Rien, je rentre d'abord. Attendez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yan Yan. Ce gâteau de haricots mango est quelque chose que j'ai acheté spécifiquement pour elle. Pourriez-vous le rapporter pour moi en chemin? Le PDG Gu est si bon avec Yan Yan. Comment Yan Yan pourrait-elle être si stupide? D'accord. Vieille madame. Nous sommes venus chez le PDG Gu sans prévenir. Je me demande s'ils ne sont pas là. C'est bon, j'attendrai juste un peu. Ce garnement. Il ne m'amène même pas Ning Ning. Alors j'ai dû venir les voir. Il fait un peu froid ce soir. Il y a un petit magasin à proximité. Je vais vous chercher de l'eau chaude pour vous réchauffer. D'accord. Je vous ai demandé de faire venir quelqu'un. C'est comme ça que vous avez organisé ça. Je suis désolé, madame. C'est mon incompétence. Rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Rien ne s'est passé.
Cet homme n'a-t-il pas dit qu'il avait couché avec une femme? Avec qui a-t-il couché exactement? Sang Ming voit des gens. Fais attention. Respire encore. Pourquoi restez-vous là? Appelez vite une The ambulance. film was translated and narrated by M Media. Madame, personne ne l'a vu ici. Ceci, Ning Xuxu et la vieille femme sont mortes. N'êtes-vous pas en train d'éliminer une menace majeure de votre esprit? Êtes-vous fou? C'est une chose que Ning Shux meurt. Mais la vieille dame est la vieille Madame Gu. Si elle disparaît, signant enquête, nous sommes perdus. Allô? Est-ce le 1200? Grand-mère. Signant. Ne vous inquiétez pas. Bien que grand-mère ne soit pas encore hors de danger. Mais je crois, grand-mère se réveillera certainement. Que s'est-il passé exactement? Grand-mère est venue nous voir, et a été accidentellement heurtée par une voiture. Mais le coupable a déjà été envoyé au poste de police. Monsieur Gu. Cette fois, grâce à madame, la vieille madame a été sauvée à temps. Vous avez sauvé grand-mère. Oui. La situation était extrêmement dangereuse cette fois. Si ce n'était pas pour madame, qui a serré la vieille madame à temps, alors, C'est entièrement ma faute. Si j'avais été plus rapide, grand-mère ne serait pas encore en danger de mort. Non. Ning. C'est grâce à vous. Merci. Il n'y a pas besoin de remerciements entre nous. Ne mentionnons plus cette affaire. elle n'a subi que des blessures mineures. Le médecin a dit qu'elle se réveillera probablement bientôt. Elle a vraiment de la chance d'être en vie. Oubliez ça. Tant que Signon ne remarque rien d'anormal de cet accident. Monsieur Gu pense que vous avez sauvé la vieille madame. Monsieur Gu ne pourra probablement jamais vous quitter de cette vie. Vous avez bien fait cette fois. N'oubliez pas de détruire les images de la caméra de tableau de bord. Ne vous inquiétez pas. Chuxu, vous êtes réveillé. Vous vous souvenez de quelque chose? The film was translated and Je me souviens qu'il y a eu un narrated by accident de M voiture. Media. Yann, comment va la vieille dame? Ne vous inquiétez pas, la vieille madame a été secourue. C'est juste que maintenant, elle n'est pas encore hors de danger. Je vais la voir. Ne bougez pas. La vieille madame est actuellement en soins intensifs. Il n'est pas encore opportun de la déranger. Vous devriez d'abord vous concentrer sur votre rétablissement. Je vais bien juste un peu mal à la tête. Au fait Yann, qui nous a envoyé la vieille dame et moi, à l'hôpital. Bien sûr, c'était moi. Si je n'avais pas rapidement amené, vous et la vieille madame ici, je n'oserais pas imaginer. Yann, merci. De m'avoir sauvé et la vieille dame. Pourquoi tant de politesse entre nous? Ah oui. Vous souvenez-vous encore? Qui vous a heurté avec la voiture? Je ne me souviens pas. Peu importe si vous les avez vus ou non, le coupable a déjà été envoyé au poste de police. C'est bien alors. Chuxu, tu es réveillé. Comment va-t-il? Y a-t-il encore une partie de ton corps qui est mal à l'aise? Je vais bien, j'ai juste encore un peu mal à la tête. Le médecin a dit. Elle a juste une légère commotion cérébrale. Elle ira bien après un peu de repos. C'est bien Chuxu. J'ai demandé quelques jours de congé pour toi. Tu devrais bien te reposer. Comment puis-je faire ça? J'ai encore une pile de travail à faire. Votre corps a besoin. Vous devriez juste bien vous reposer. Exactement, écoutez-nous, Yann et moi. D'accord, je vous écouterai tout. Sinon vous avez veillé sur. Grand-mère, votre corps ne peut pas le supporter. Vous devriez aller vous reposer rapidement. C'est bon. Allez dire à la secrétaire Ning m'apporter mes documents. PDG Gu. La secrétaire Ning ne se sent pas bien. Sa famille m'a demandé de solliciter un congé pour elle. Vous ne vous sentez pas bien. Quand est-ce arrivé? Ils n'ont pas dit précisément. C'était aussi ce matin. Sa famille me l'a dit. Vous veillez sur la vieille madame. Alors je ne vous ai pas dérangé. Est-ce grave?
Elle a ses règles. Elle ne se sent pas bien. Elle ira bien après un peu de repos. Allez chercher l'ordinateur. Et les documents pour moi. Signon, le repos est important. C'est bon. Signon, quand m'épouserez-vous? Vous avez dit avant que vous choisiriez un bon jour, et ensuite organiseriez le mariage. J'ai déjà choisi. Quelques dates propices. Parlons-en après que grand-mère se soit The réveillée. film was translated and narrated by M Media. Parlons après qu'elle se soit réveillée. Si cette vieille femme dit à Signon après son réveil. Fening Shuxu l'a sauvée. Signon m'épousera-t-il encore alors? PDG Gu. PDG Gu, c'est... Comment va votre maladie? C'est pour la convalescence. Je vais déjà bien. Merci PDG Gu. Alors le document que je vous ai demandé de traduire, comment est-il? Ceci. Je... PDG Gu, j'ai fini de le traduire il y a longtemps. Une personne mesquine qui arrive à ses fins. Une fois que j'aurai trouvé un très compétent maître pour réparer l'ordinateur, je sortirai certainement les preuves pour vous gifler. Shuxu. Votre ordinateur n'est toujours pas réparé. Non. J'ai déjà trouvé de nombreux maîtres qui ont tout examiné. Aucun d'eux n'a pu le réparer. Je ne peux que continuer à chercher un maître compétent. Président, c'est ce pourquoi j'ai veillé tard et fait des heures supplémentaires pour ressortir en urgence. Veuillez voir s'il y a autre chose à réviser. Ces détails dans la traduction. Ce n'est pas seulement la secrétaire Ning qui a ses habitudes, n'est-ce pas? Avez-vous traduit ce projet? Oui. D'accord. Vous pouvez partir en premier. Oui. Assistant Fang. Comment me souviens-je que ce projet était la responsabilité de la secrétaire Ning? Il y a eu un changement. J'ai entendu dire que l'ordinateur de la secrétaire Ning était cassé. Beaucoup de fichiers n'étaient pas sur la machine de sauvegarde, donc le projet a dû être cédé. Faites venir Xiaoyi à mon bureau, et pendant que vous y êtes, demandez à la secrétaire Ning d'apporter son ordinateur et de venir ensemble. Oui. C'est fait. L'ordinateur a été restauré, essayez-le. C'est vraiment réparé. Tous les fichiers. Les dates de sauvegarde. Ils sont tous là. Maintenant j'ai des preuves pour montrer mon innocence. Maintenant voyons comment Fang Ming peut se défendre de cela, concernant le vol de mes fichiers. C'est impressionnant. Jeune maître Xiao, merci. J'ai cherché tant de techniciens en réparation informatique, mais aucun n'a pu le réparer. Je ne m'attendais pas à ce que vos compétences soient si superbes. Vous l'avez réparé en un instant. C'est un jeu d'enfant. Cependant, celui que vous devriez vraiment remercier est Signon. Pour obtenir mon aide. Il m'a donné pas mal d'avantages. À l'avenir, mangez plus de noix. Pour nourrir votre cerveau. Merci. PDG Gu. Alors je vais y aller maintenant et vous apporter des boissons aux noix. Ce n'est pas nécessaire. Allez appeler Fang Min ici. Oui. C'est la première fois que je vous vois. Faire un geste aussi grand. Pour une femme. Pour demander mon aide. Je ne m'attendais pas à ça. Est-ce toujours elle? Amie que je connais. D'accord. Assez. Coupez-vous les ponts. Peu importe, quand vous vous marierez. N'oubliez pas d'inviter vos frères. Vous pouvez partir maintenant. PDG Gu. PDG Gu, vous m'avez appelé. Fang Min. Je vous le demande une dernière fois. Avez-vous traduit ce document? PDG Gu, s'il vous plaît, ne croyez pas les mensonges de Nin Shuxu. Cette proposition a bien été faite par moi. Fang Ming, vous êtes toujours aussi têtu. Mon ordinateur a déjà été réparé. Vous avez volé mes fichiers traduits. Les dates de sauvegarde de tous les documents originaux sont toutes des preuves. PDG Gu, j'ai eu tort. Ne dites plus rien. L'entreprise ne peut tolérer des gens comme vous, qui se livrent à l'opportunisme et au petit vol. Allez chercher votre lettre de démission vous-même. PDG Gu,
PDG Gu, vous ne pouvez pas me virer. Je suis un employé de longue date de l'entreprise. PDG Gu, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Taisez-vous. PDG Gu. PDG Gu. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un cadeau de remerciement pour vous. Vous aimez. Ce n'est pas bon marché. Le salaire que je vous ai versé. Vous l'avez tout dépensé là-dessus. Vous ne m'avez même pas fait rembourser les 100 millions. Qu'est-ce que cette montre comparée à cela? J'avais peur que vous ne la portiez pas. Une montre si bon marché. J'aime ça. Bien sûr que j'aime ça. C'est beau. C'est bien. Venez. J'ai un peu soif en ce moment. Descendez. Et apportez-moi une tasse de café pour me remonter le moral. Je vais vous l'acheter tout de suite. Achetez-en un pour vous aussi. Vous ne pouvez absolument pas laisser le PDG Gu me licencier. Si je me fais virer par la Gu Corporation, personne dans cette industrie ne sera prêt à m'embaucher. D'accord. Je vous ai dit de pousser Ning Xuxu, mais tu échoues à chaque fois. Tu ne sers à rien, même si je te protège. La corporation Gu ne te laissera pas rester longtemps. Nous sommes maintenant dans le même bateau. Si je me fais virer par la Gu Corporation, ne me blâmez pas de dire au PDG Gu la vérité sur le fait que la vieille madame ait été frappée. C'est toi qui l'as frappé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous étiez aussi dans la voiture à ce moment-là. Vous ne pouvez pas échapper à vos responsabilités. De plus, vous avez usurpé l'identité de Ning Xuxu pour sauver la vieille madame. Si le PDG Gu découvre cela, serait-il toujours aussi bon avec vous maintenant? Toi. Regarde comme tu es anxieuse. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas la corporation Gu te chasser. Yan Yan et Fang Ming se connaissent-ils? Quand sont-ils devenus si proches? Fang Ming a secrètement utilisé le brevet de l'entreprise. Il ne peut pas être gardé. Signant. La dernière fois que grand-mère a eu un accident de voiture, c'est Fang Ming qui a appelé l'ambulance. Si le temps avait été perdu, les conséquences auraient été inimaginables. Personne n'est parfait. Juste pour grand-mère. Donnons-lui une autre chance. Sinon, si cela se sait, il serait mal de dire que tu rends le bien par le mal. Sortez. Je savais que tu étais la meilleure. Alors je pars d'abord. The film was translated and narrated by M Media. PDG Gu, votre café. Avez-vous entendu tout ce que je viens de dire? Je l'ai entendu. Alors si je garde Fang Ming, serez-vous en colère? Non. Personne n'est parfait après tout, tant qu'il le moment venu ne refait pas ses tours. Et s'il continue à faire des tours, que ferez-vous faire? Si vous le protégez alors, alors je garderai mes distances. Si je ne peux pas me permettre de le provoquer, ne puis-je pas me permettre de l'éviter? C'est tout ce que vous avez. Je n'y peux rien, je vous dois trop. Je dois vous accorder un peu de considération. Je vais travailler. Plus tard, je irai à l'hôpital voir grand-mère. Oui. PDG Gu, le médecin vient de terminer l'examen. Elle est hors de danger. Ils ont dit qu'elle se réveillerait bientôt. Bien. C'est bien alors. Je vous l'ai dit. La vieille dame est bénie de bonne fortune et d'une longue vie. Elle serait certainement hors de danger. Grand-mère est âgée. Même un léger choc serait une perte pour elle. Heureusement. Il se fait tard. Vous devriez rentrer vous reposer d'abord. Je n'ai rien à faire à la maison. Laissez-moi prendre soin de la vieille dame. Vous avez été si occupé avec les heures supplémentaires dernièrement. Vous devriez rentrer d'abord. Ça va. Je reste ici tous les jours. Vous êtes fragile. Rentrez.
Ce lit étroit et dur. PDG Gu, comment vous habituez-vous à dormir dessus? Signant. Yann, je viens de presque tomber. PDG Gu m'a aidé à me relever. C'était un accident, ne vous méprenez pas. D'accord. Je sais. Chuxu. Signant et moi en avons discuté. Une fois que grand-mère se réveillera, nous organiserons notre mariage. Signant. Grand-mère devrait se réveiller bientôt. Notre mariage. Ne devrions-nous pas commencer à le préparer? Eh bien. Parlons-en après que grand-mère se soit réveillée. Chuxu. Il est très tard maintenant. Tu devrais vite rentrer te reposer. Je peux gérer les choses ici. D'accord. Signant. Il est si tard. Il n'est pas commode pour elle de marcher seule. Ce n'est pas sûr. Je vais la raccompagner. Grand-mère, faites attention où vous mettez les pieds. En fait, je vais bien depuis un moment. C'est juste que je viens juste de sortir, donc il n'y a pas besoin d'être si prudent. Il vaut mieux rester prudente car le sol est glissant. Tu devais te marier dans notre famille bientôt. Le cœur de grand-mère a été apaisé. Grand-mère, Signant et moi en avons discuté. Nous voulions attendre que vous vous réveilliez, pour que vous nous aidiez à décider. C'est comme ça. Le 16 du mois prochain. Et à bonjour. Si nous nous préparons maintenant, pour nous marier ce jour-là, c'est encore à temps. Grand-mère. C'est trop rapide. Qu'y a-t-il de rapide là-dedans? Ne cherches-tu pas Ning Ning? Depuis déjà 20 ans. Ne voulais-tu pas rapidement? Pouvait Ning Ning et l'épouser? Grand-mère. Vous venez de sortir de l'hôpital. Votre corps n'est pas encore complètement rétabli. Vous avez besoin de récupérer. Je vais bien depuis longtemps. D'ailleurs, pour ton mariage, je ne fais que parler. Grand-mère. Mon entreprise est très occupée. C'est réglé alors. Allez organiser votre travail. Organisez tout bien. Prenez du temps pour le mariage. Libérez-vous. Allez-y. Grand-mère. Prenez soin de votre santé. Il se marie enfin. Mais Ning Chuxu. Tant qu'elle reste aux côtés de Signant. Elle est une bombe à retardement. Elle doit être chassée le plus tôt possible. Grand-mère, vous ne savez même pas. Pendant votre séjour à l'hôpital, Signant et moi étions morts d'inquiétude. J'ai entendu. Pendant mon séjour à l'hôpital. C'est vous qui preniez soin de moi. Merci pour votre dévouement. Ning Ning. C'est ce que je devrais faire. Ning Ning. Pourquoi êtes-vous malheureuse? Avez-vous un greffe? Dis à grand-mère. Grand-mère t'aidera à te venger. Non. C'est juste que Signant a rarement passé du temps avec moi récemment. Je suis un peu déçue. Vieille madame, vous ne savez pas. Jeune maître Gu récemment était si épris de cette secrétaire à côté de lui, complètement captivé. Il ne veut même pas revenir accompagner madame. Il y a une telle chose. Je parle de cette gamine. La façon dont il regarde la secrétaire Ning n'est pas correcte. Grand-mère, je fais confiance à Signant. Tout cela est un malentendu. Vous êtes juste trop gentille. Ces sortes de femmes fatales qui détruisent les relations des autres. J'en ai vu beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Avec grand-mère ici, personne ne peut détruire la relation entre vous et mon petit-fils. Grand-mère, qu'allez-vous faire? Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Enfin, Ning Ning et Signant se préparent pour le mariage, la robe de mariée que j'ai préparée pour Ning Ning. Dites à la secrétaire Ning de la porter. J'ai un moyen de la faire. Quittez automatiquement mon petit-fils. Ning Chuxu. Cette fois, la grand-mère de Gu intervient. J'aimerais voir comment tu peux rester. Juste une robe de mariée. Pourquoi est-elle si lourde? Que se passe-t-il? Vous me poussez à ma perte. Bonjour. Je suis ici pour livrer la robe de mariée. C'est la robe de mariée. Qui vous a dit de la poser par terre? Elle est salie. Pouvez-vous vous permettre de la payer? La robe de mariée est dans la boîte. Elle ne se salira pas. Vous discutez encore? Ne savez-vous pas? La robe de mariée que la vieille madame avait fait faire sur mesure pour mademoiselle Ning. Elles sont toutes ornées de diamants. Il ne peut y avoir un seul pli. Vous l'avez vraiment mise dans une boîte. Vous êtes folle. Je ne sais pas. La boutique de mariée me l'a donnée comme ça. N'importe quoi. Les boutiques de mariage sont tenues par des professionnels. Comment pourrait-il faire une erreur aussi grave? Entrez. Allons-y ensemble, pour que la vieille madame juge. Vieille madame, la situation est la suivante.
Secrétaire Ning pour éviter les ennuis, a ruiné la The film robe de was mariée que vous avez translated préparée and pour Mademoiselle Ning narrated Ning. by M. Vieille dame. Media. Je ne l'ai vraiment pas fait express. Quand la boutique de mariée me l'a livrée, elle était déjà comme ça. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier les images de surveillance. Pas besoin de vérifier, quelle que soit la raison. Cette affaire est à cause de votre acobitos qui l'a causée. Vous avez raison. Cette affaire est de ma faute. Cette robe de mariée, je suis prête à la compenser. Cette robe de mariée est purement faite à la main. Rien que les diamants dessus valent des dizaines de millions. Pouvez-vous vous permettre de la payer? Je ne peux pas me permettre de la payer. Mais puisque c'est ma faute, je ne me déroberai pas à ma responsabilité, quel que soit le coût. Je suis prête à compenser. Votre tempérament est plutôt bon. Pourquoi ne faites-vous que, dame choselteuse? Vieille dame. Que voulez-vous dire? Je ne vais pas tourner autour du pot avec vous. Cette robe de mariée, vous n'avez pas besoin de compenser. Vous démissionnez. Et quittez la corporation GU. Pourquoi? À quoi d'autre cela pourrait-il servir? Vous êtes sans vergogne, vous immisçant dans la relation de Mademoiselle Ning. Avec le PDG Gu, notre madame est bienveillante. Ne veut pas s'embêter avec vous. Si vous êtes intelligente, quittez vite l'entreprise. Ne provoquez plus le PDG Gu. Je me suis demandé pourquoi il m'avait spécifiquement nommé. Pour livrer la robe de mariée. C'était donc la raison. Puisque vous connaissez la raison. Alors retournez et démissionnez. Je ne veux pas vous rendre les choses trop difficiles. Mes excuses. Vieille dame. Veuillez me pardonner mais je ne peux pas démissionner. Secrétaire Ning, je vois que vous refusez une offre polie. Et préférez faire face aux conséquences. Signant, merci d'être venu faire du shopping avec moi aujourd'hui, pour acheter des fournitures de mariage. Cependant, nos alliances les plus importantes, nous ne les avons pas encore achetées. Et si tu venais avec moi les choisir demain? Tu m'as donné tellement de bagues de couple. Tu n'en aimes aucune. Je les aime bien. Mais, je veux que tu viennes avec moi, pour les choisir nous-mêmes. Le sens est différent ainsi. Je suis très occupé. Parlons-en plus tard. N'est-ce pas la voiture de la secrétaire Ning? Pourquoi est-elle à l'ancienne résidence? La secrétaire Ning est ici pour livrer une robe de mariée à Mademoiselle Ning. Elle devrait être juste arrivée. Pourquoi n'a-t-elle pas encore été chassée? Non. Je ne peux pas laisser Signant entrer et tout gâcher. Qu'est-ce qui ne va pas, Ning Ning? Je me sens un peu mal. Malade. Emmenez-la à l'hôpital pour qu'elle soit examinée. Mademoiselle, s'il vous plaît. Pas besoin. Je n'ai pas mal. Si vite. Vieille dame. Vous avez mal compris. Je ne démissionne pas. Ce n'est pas parce que je veux être avec le PDG Gu, ou quoi que ce soit. Ça suffit. Ne faites pas semblant devant moi. Lors du dernier accident de voiture, c'est Ning Ning qui m'a sauvé. Juste à cause de cela, je ne peux pas vous garder ici. Pour causer des problèmes. Lors du dernier accident de voiture, la personne qui vous a réellement poussé, c'était moi. Qu'avez-vous dit? Êtes-vous en train de dire que lors du dernier accident de voiture, c'est vous qui m'avez sauvé? C'était moi. Alors, ces quelques jours où vous avez pris congé la dernière fois. Était-ce à cause de l'accident de voiture? Oui. J'avais peur que vous vous inquiétiez. Alors je ne suis pas entré dans les détails. Alors pourquoi Ning Ning a-t-elle dit que c'est elle qui m'a sauvé? Que se passe-t-il? C'est moi qui ai appelé l'ambulance. C'est exact. Après avoir repoussé la vieille dame. Je suis tombée inconsciente. Quand je me suis réveillée, elle était à l'hôpital. C'est Ning Ning qui a appelé l'ambulance. Il nous a emmenés à l'hôpital. Cela signifie donc la secrétaire Ning et Sima, sauveuse. Ningyan. Puisque vous saviez que la secrétaire Ning a sauvé grand-mère et a aussi emmené grand-mère à l'hôpital. Alors pourquoi après? Avez-vous dit que le congé de la secrétaire Ning ces derniers jours était parce qu'une fille se sentait mal? Pourquoi avez-vous menti? Parlez. Signant. Tu étais inquiet pour grand-mère à ce moment-là. Sans dormir. J'avais peur que tu t'inquiètes encore plus. Alors j'ai fait un petit mensonge. Je ne l'ai pas fait express. C'est donc comme ça. C'était aussi un pieux mensonge. Ne soyez pas si féroce avec elle. Après tout ce temps, pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt? N'ai-je pas simplement oublié? Chuxu. Je ne l'ai pas fait express. Il semble qu'elle ait également mal compris qu'il y avait quelque chose de mal entre le PDG Gu et moi. C'est pourquoi elle a choisi de le dissimuler. Ce n'est rien. Tout cela appartient au passé. Cette robe de mariée. Vous m'avez sauvé la vie. Ne parlons même pas d'une seule robe de mariée. Même ça ne serait pas un problème.
Grand-mère ne savait pas que vous m'aviez sauvé. Votre volonté de sauver les gens quel que soit le danger, la qualité de sauver les gens, moi cette vieille femme, n'aurais pas dû douter de vous. Ce n'était qu'un malentendu. Malentendu. The film was translated Quel malentendu. and narrated by M. Rien. Media. PDG Gu, vieille madame, s'il n'y a rien d'autre. Je vais prendre congé maintenant. Bon enfant. Vous m'avez sauvé. Et je ne vous ai pas encore correctement remercié. Vieille madame. Quand je vous ai sauvé, je ne pensais pas être récompensée. Cette affaire, il n'est pas nécessaire d'en reparler à l'avenir. J'ai un rendez-vous avec un ami, alors je vais partir en premier. Allez vite raccompagner Chuksu. Oui. Grand-mère, je vais la raccompagner, c'est bon. Chuksu. Je suis désolée. Je ne savais pas que grand-mère vous méprendrait. Toi et Signan sur votre relation. Yan, vous et moi avons été amis pendant si longtemps. Votre personnalité, ne la connais-je pas bien. Vous pensez aussi que le PDG Gu et moi avons quelque chose, n'est-ce pas? Je vous ai vu toi et Signan. Étiez si intime. Je n'ai pas pu m'empêcher de trop y penser. Ce n'était qu'un accident. Tu es belle. Tes capacités professionnelles sont grandes. Et tu es avec Signan tous les jours. Et moi? Je ne suis pas aussi exceptionnelle que toi. Et en restant aux côtés de Signan, je n'y suis pas restée aussi longtemps que toi. Chuksu. Je l'aime trop. Je ne peux vraiment pas m'empêcher de trop réfléchir. Yan. Je vous promets. Cette situation ne se reproduira absolument plus. Je ne te crois pas. Chuksu. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Pour mon bien. S'il te plaît, démissionne. Compte tenu de nos nombreuses années d'amitié. Et la dernière fois quand j'ai eu un accident de voiture, et que je t'ai emmené à l'hôpital. Chuksu. C'est la meilleure solution. Pour toi. Pour moi. Et pour Signan. Ne dites plus rien. Je suis d'accord. Merci. Pour le bien de tout. Laissons les choses en l'état. Signan. Tu t'inquiétais pour grand-mère à ce moment-là, sans dormir. Et j'avais peur que tu t'inquiètes encore plus. Alors j'ai fait un pieux mensonge. Je ne l'ai pas fait express. Ce que Ningyan a dit, est-ce vrai? PDG Gu. Vous m'avez appelé. Aidez-moi à enquêter sur ce qui s'est passé le jour de l'accident de voiture de grand-mère. Attendez. Enquêtez discrètement. Ne laissez personne le savoir. Compris. PDG Gu. Que faites-vous? PDG Gu. Je vous soumets formellement ma demande de démission. Veuillez accepter. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi voulez-vous démissionner? Parce que ce travail est trop fatigant. La pression est immense. Mon sommeil est très mauvais. Cela a déjà gravement affecté ma santé. Je réduirai votre charge de travail de moitié. Qu'en dites-vous? Alors je veux toujours démissionner. Ninchuksu. Je crois vous avoir plutôt bien traité, n'est-ce pas? Est-ce ainsi que vous me remboursez? PDG Gu. Je suis très reconnaissant pour votre aide. L'argent et la gentillesse que je vous dois. Je travaillerai également dur pour vous rembourser. Ninchuksu. Laissons les choses en l'état. PDG Gu, que faites-vous? Ninchuksu. À ce stade, ne pouvez-vous toujours pas sentir mes sentiments? Êtes-vous vraiment si insensible? PDG Gu, ne dites pas de bêtises. Je ne dis pas n'importe quoi. Que je dise n'importe quoi ou non, vous le savez au fond de vous. Vous avez une fiancée. Oui, j'ai une fiancée. Mais nous ne sommes pas encore fiancés. Mais n'avez-vous pas toujours voulu épouser Yan? Allez-vous la décevoir? Avant que je ne vous rencontre. Je l'aimais vraiment. Mais maintenant. Dans mon cœur. Il n'y a que toi. PDG Gu. Vous avez peut-être pris le mauvais médicament aujourd'hui. Je ferai comme si je n'avais pas entendu ces mots. Je ne dis pas de bêtises. Ninchuksu. Tu m'as aussi dans ton cœur. N'est-ce pas? PDG Gu. Yan et moi sommes les meilleurs amis. Avant que votre relation ne soit correctement gérée, vous venez me provoquer. Où cela me met-il?
Ne t'inquiète pas. Je gérerai correctement cette relation. Quant au fait qu'elle m'ait sauvé quand nous étions jeunes, je le lui rendrai d'une autre manière. Qu'en est-il des sentiments de Yan Yan pour vous? Qu'en est-il de ses sacrifices pour vous? Savez-vous qu'elle est actuellement chaque jour, heureuse, en train de préparer votre mariage, le 16? PDG Gu. Vous devez d'abord comprendre qui est vraiment dans votre cœur. Une fois que vous l'aurez compris et géré, alors nous pourrons parler. Secrétaire Ning. Je n'aurais jamais pensé. Notre grand PDG Gu aurait aussi un jour troublé par l'amour. Parlons. Aimez-vous vraiment la secrétaire Ning? Ou aimez-vous votre sauveur d'enfance? Avant de rencontrer Ning Ning, je rêvais chaque jour de l'épouser. Mais maintenant, Votre cœur doit être rempli de la secrétaire Ning, n'est-ce pas? Alors vous êtes en conflit, alors choisissez la secrétaire Ning. je ne suis pas en conflit. Je pense juste. Si je dis à Ning Ning que je romps les fiançailles, elle ne pourra pas l'accepter. Alors, moi, votre frère, je ne peux rien faire. Vous devrez vous débrouiller seul. Tu es sérieuse? Ning Xuxu n'est pas venu travailler depuis une semaine. D'accord, je comprends. Il semble qu'elle ait vraiment démissionné. Tant mieux pour elle de connaître sa place. Dites-moi. Pourquoi avez-vous annulé votre mariage avec Ning Ning? Grand-mère, ne vous agitez pas. Comment ne pas être agité? Mon petit-fils, pourquoi avez-vous annulé le mariage? Êtes-vous vraiment tombé amoureux de cette secrétaire Ning? Grand-mère, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous savez déjà. Pensez-vous que grand-mère ne pouvait pas voir? Chaque fois que la secrétaire Ning est présente, vos yeux et se collent pratiquement à elle. Grand-mère. Vos yeux, je vous le dis. Pourquoi regardez-vous si attentivement? Grand-mère ne vous forcera pas. Cette secrétaire Ning et Ning Ning, elles sont toutes les deux de bonnes filles. Vous devez comprendre votre propre cœur. Gérez bien cette affaire de sentiments. Et quoi que vous fassiez, ne blessez pas ces deux beaux enfants. Grand-mère. Ne vous inquiétez pas. Je sais quoi faire. PDG Gu. L'affaire que vous m'avez demandé d'enquêter, je l'ai découverte. Ce sont les images de surveillance du jour de l'accident de voiture. Ceux qui ont frappé la vieille dame étaient Ning Yan et Fang Min. Ning Yan a menti. Zéro aussi. Quoi d'autre? Grâce à l'enquête menée pendant cette période, j'ai découvert que chaque fois que la secrétaire Ning rencontrait un danger, c'était l'œuvre de Fang Min. Et derrière tout cela, Ning Yan donnait les ordres. Qu'avez-vous dit? Toutes les preuves sont ici. Mais je ne peux tout simplement pas comprendre. Ne sont-elles pas les meilleures amies? Pourquoi Ning Yan continuerait-elle à nuire à la secrétaire Ning? Va trouver Ning Xuxu. The film was translated and Votre gâteau. narrated by M Media. Les gâteaux devraient tous être vendus maintenant, n'est-ce pas? Presque. Tu as bien travaillé. Xuxu, tu m'aides encore si tard. Pourquoi être poli avec moi? Je me repose depuis plusieurs jours. Mes membres s'atrophient pratiquement. C'est bon d'étirer mes muscles et mes os. Bienvenue. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour trouver Xuxu. PDG Gu. N'êtes-vous pas en train de dépasser les bornes? Xuxu est-il un nom que vous pouvez appeler comme ça? La façon dont je l'appelle n'a rien à voir avec vous. Vous. PDG Gu. Pourquoi êtes-vous ici?
Xuxu, je te demande. As-tu déjà offensé Ningyan auparavant? Comment cela pourrait-il être? C'est ma meilleure amie. Pourquoi demandes-tu? J'ai découvert certaines choses. Que Ningyan a faites. De mauvaises choses contre toi. Quelle mauvaise chose. Voyez par vous-même. Les choses que Fang Ming t'a faites concernant l'accident de voiture. Et ton collègue. Ainsi que ton frère et l'affaire de ton père. Il s'avère que Ningyan a tout fait. Non seulement cela, elle voulait aussi ruiner ma réputation. Quand? La nuit précédant l'accident de voiture. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Je n'aurais jamais cru que Ningyan serait une telle personne. Je ne peux que dire, on connaît le visage d'une personne mais pas son cœur. Ningyan, pourquoi t'a-t-elle traité comme ça? Je ne sais pas. Clairement, quand l'accident de voiture est arrivé la dernière fois, elle a même appelé une ambulance pour me sauver. À ce moment-là, c'était elle et Fang Ming qui ont orchestré l'accident de voiture ensemble. Si grand-mère avait eu des problèmes à ce moment-là, j'aurais certainement enquêté. Elle avait peur que j'enquête. Alors elle a appelé l'ambulance. Et puis elle t'a impliqué. Alors elle a appelé une ambulance pour me sauver. Juste pour couvrir la vérité. Puisqu'elle te déteste tant. Il doit y avoir une raison. Xuxu réfléchis bien. Depuis quand a-t-elle commencé à agir étrangement? Le jour où tu as rejoint, elle m'a appelé. Et m'a dit de te virer. Alors elle me haïssait, autant si tôt. Mais clairement avant cela. Elle m'a même accompagné à la boutique de robes de mariée première rencontre, pour rencontrer le jeune homme qui a rompu les fiançailles. Le jeune homme qui a rompu les fiançailles. Vous êtes. C'est vous m'avez sauvé. Il y a 20 ans, j'ai sauvé un jeune homme de la noyade. Nous avons convenu que lorsque nous serions grands à la boutique de robes de mariée première rencontre, je l'épouserai. Je l'épouserai. C'est vous. Vous êtes le petit frère. Après tout ce temps. J'ai reconnu la mauvaise personne. Attends. Comment as-tu pu te tromper? Ningyan est celui de Xuxu. C'est la montre de poche que le jeune homme m'a donnée. Sa photo est dessus. Alors ceci. Est-ce vous? C'est moi. Quand je suis allé à la boutique de robes de mariée à ce moment-là, Ningyan portait une robe de mariée. Et elle tenait cette montre de poche. Alors. C'est pourquoi j'ai reconnu la mauvaise personne. Alors, Ningyan s'est fait passer pour moi. Pour m'empêcher de me douter. Elle m'a menti. Le jeune homme a rompu les fiançailles, et a aussi pris ma montre de poche. Ningyan en fait pour la richesse et la gloire. A raconté tant de mensonges. Et s'est moqué de nous. Heureusement la vérité est maintenant révélée. Et nous avons toutes les preuves. Envoyons-la simplement. Non. Nous ne pouvons pas la laisser s'en tirer si facilement. Laissez-moi m'occuper du reste. Comment comptez-vous gérer ça? Elle doit payer un prix sanglant. Ne veut-elle pas vraiment un mariage? Alors je lui en donnerai un. Un mariage qu'elle n'oubliera jamais. Félicitations madame. Vous avez enfin accueilli le grand jour où le PDG Gu vous épouse. Le PDG Gu vous estime vraiment beaucoup. Le mariage de jour n'est pas seulement le mariage du siècle, mais a aussi accueilli des célébrités de tous horizons et des journalistes. Pendant le mois prochain, vous serez là. Manchette la plus éblouissante de Jiangsu. Ning Xuxu. Je vais te laisser voir. Comment je vais glorieusement tout te prendre. Madame, le mariage est sur le point de commencer. Allons-y. Applaudissons chaleureusement. Pour accueillir la mariée. Je vais enfin épouser Signan. À partir de maintenant, je serai la très attendue Madame Gu de la famille Gu. Signan. The film was Mademoiselle Ning, translated and prenez-vous Monsieur Gu narrated pour by époux? M Media. Oui, je le veux. Alors, monsieur Gu, prenez-vous Mademoiselle Ning pour épouse. Signan.
Monsieur Gu. Prenez-vous. Mademoiselle Ning pour épouse. Il ne le fait pas. Que se passe-t-il? Qui est cette femme? Est-elle en train de gâcher le mariage? Maintenant, ça va être intéressant. Xuxu, que fais-tu? Comme vous pouvez le voir. Ning Xuxu. Aujourd'hui est le mariage de Monsieur Gu et Madame. Vous êtes ici pour gâcher le mariage. Êtes-vous folle? Je ne suis pas folle. J'aime Monsieur Gu. Je suis ici pour poursuivre mon propre bonheur. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Vous osez faire un geste en public, essayez-moi seulement. Signant. Ning Xuxu, elle est en train de gâcher notre mariage. Avec tant de monde qui regarde. Peux-tu la faire partir s'il te plaît? Ne vous précipitez pas. Tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter officiellement ma fiancée. Ning Xuxu, tu veux gâcher le mariage. Tu devras voir si tu en as seulement la chance. Épouser une famille riche. N'y pense même pas de ton vivant. Vraiment attends et tu verras. Ma fiancée n'était autre que Ning Xuxu. Xuxu. Chaque jour depuis que je t'ai rencontré, j'ai été incroyablement heureux. Voulez-vous construire une famille avec moi et m'épouser? Oui, je le fais. Signant. Qu'est-ce que cela signifie? Ne le voyez-vous pas? La personne que Signon veut épouser. C'est moi. Signant. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. La femme que j'épouserai dans cette vie ne sera que Ning Xuxu. Je n'y crois pas. Signant, tu m'as promis de m'épouser. As-tu oublié? Je t'ai même sauvé. Même maintenant, vous mentez toujours. Celle qui m'a sauvé il y a 20 ans était Ning Xuxu. Ce n'était jamais vous. Ning Xuxu te l'a dit, n'est-ce pas? Elle ment. C'est moi qui t'ai sauvé. Vous semez encore le trouble. Ning Xuxu, je te considérais comme ma meilleure amie. Pourtant, tu déformes encore la vérité comme ça. Essayez-vous encore de discuter. D'accord. Vous avez dit que vous aviez sauvé Signon. Alors quand et où était-ce? Et comment l'avez-vous sauvé? Le mien, c'était il y a plus de 20 ans. Trop de temps s'est écoulé, je ne me souviens pas. D'accord, disons que vous ne vous souvenez pas. Alors quelle preuve avez-vous pour prouver que vous avez sauvé Signon? Moi si. Signant, as-tu oublié cette montre de poche? Nous en avions chacun une. Tu me l'as donnée. Parlez-vous de celle-ci? Oui. À l'intérieur, il y a aussi nos photos d'enfance. Alors pourquoi est-ce différent de les photos d'enfance? Signant, même si cette affaire était mon erreur. Mais c'était aussi parce que je t'aimais trop. J'ai même sauvé ta grand-mère. Vas-tu me laisser tomber? Vous avez sauvé ma grand-mère? Vous avez frappé ma grand-mère, et vous osez encore dire que vous l'avez sauvée. Signant, c'est Fang Ming qui a heurté ta grand-mère. Je n'ai pas menti express. Ça suffit. Délit de fuite. J'enquêterai jusqu'au bout. Xuxu, nous sommes les meilleurs amis du monde. S'il te plaît, écoute mon explication. N'insultez pas. Le mot meilleur ami. J'ai juste dit un mensonge. Pourquoi es-tu si froide? Vous avez cherché à plusieurs reprises des gens pour me nuire. Et vous osez encore me questionner. Quand ai-je jamais cherché des gens pour te faire du mal? Vous ne l'admettez toujours pas.
Alors ne me blâmez pas d'être méchante. Tout le monde feuillez, regardez le grand écran. Mademoiselle Ning, que voulez-vous que je fasse? Quand Ning Xuxu apportera l'argent pour acheter son frère, je veux que tu saisisses l'occasion de la ruiner. Si nécessaire, détruis complètement cette personne pour moi. Quelle femme vicieuse. Dernière minute, vite, prenez des photos. C'est tout faux. Si la vidéo est réelle, sera vérifiée. Mais vous avez trouvé des gens pour ruiner ma réputation. Vous avez laissé Fangmik me rendre la vie difficile à plusieurs reprises à l'entreprise, avez fait que mon propre père se retourne contre moi, et m'avait même envoyé du côté du partenaire, pour être détruite. Laquelle de ces choses n'est pas vraie? Quelle femme vicieuse. Elle doit être démasquée. Non. C'est tout faux. Je ne l'ai pas fait. Arrêtez de filmer, tout le monde, arrêtez de filmer. Nuire aux autres, c'est se nuire à soi-même. Lâchez-moi, lâchez-moi. Emmenez-la au bureau. Attends. Xuxu. Notre amitié de tant d'années. Tu ne peux pas me ruiner. Comment osez-vous encore dire de telles choses? Si je n'avais pas eu assez de chance, j'aurais été ruinée par vous il y a longtemps. Xuxu. Je sais que j'ai eu tort. Je vais changer, je vais prendre un nouveau départ, je le jure. Les torts commis par le ciel peuvent être pardonnés. Vous avez provoqué cela vous-même et il n'y a pas de répit. Tout ce que vous avez fait fera finalement face à des sanctions légales. Emmenez-les. Monsieur Gu, monsieur G.U. Tout le monde. Un instant. N'était qu'un petit intermède. Maintenant que cet intermède est terminé, continuons notre mariage. Tout le monde, s'il vous plaît, profitez de la nourriture et des boissons. Puisque la cérémonie est terminée, alors ensuite, n'est-ce pas l'heure des jeux de la chambre nuptiale? Ça ne fera vraiment pas l'affaire. Elle sera timide.